jalons, les fondements qui nous permettront de nous comprendre demain lorsque nous allons vraiment prendre l'envol. L'émission, véritablement, est encore en train d'être introduite et nous sommes en train de parler de la Bible jusque-là. Je voudrais élever la voix rapidement pour nous recommander au Seigneur. Et après avoir prié, nous allons prendre une respiration musicale et nous allons commencer véritablement notre émission. Nous allons la poursuivre là où nous l'avons arrêtée hier avec la grâce que le Seigneur nous donnera. Père, nous voulons élever la voix pour te dire merci. Merci infiniment pour tes bontés extraordinaires. Merci infiniment parce que si ce n'était toi, personne d'entre nous ne serait là. Nous te devons la vie, nous te devons la santé, nous te devons la force, nous te devons la sagesse, nous te devons l'intelligence, nous te devons les relations autour de nous, nous te devons les personnes que nous côtoyons au quotidien. Seigneur, grâce à toi, la vie existe. Seigneur, et nous voulons te dire vraiment notre reconnaissance pour tout ce que tu fais. Et nous reconnaissons aussi qu'il nous arrive de trébucher. Il nous arrive, Seigneur, de flancher, de faiblir. Il nous arrive, Seigneur, notre Dieu, de nous éloigner de tes préceptes, blessant ainsi ton cœur. Nous voulons nous humilier sincèrement et te demander pardon. Pardon pour avoir blessé par nos paroles. Pardon pour avoir choqué par notre attitude. Pardon pour nos caractères, pour nos comportements, Seigneur, qui ont brisé plus d'un. Pardon, pardon, pardon. Et nous te supplions également que par le sang merveilleux de ton Fils Jésus, que tu nous laves, que tu nous purifies, que tu nous sanctifies, que tu nous rendes dignes de nous tenir dans ta présence. Seigneur, que tu nous fasses la grâce ce soir de nous donner ton Saint-Esprit sans limite. Que ton Saint-Esprit nous remplisse. Sans lui, il nous est impossible de t'écouter. Sans lui, il nous est impossible de savoir où aller. Tu nous as dit que quand il viendrait, il allait nous conduire dans toute la vérité. Nous avons besoin de lui ce soir encore plus que jamais. Nous avons besoin de lui, Seigneur, pour moi qui suis ici. Nous avons besoin de lui pour tous les auditeurs de l'autre côté là-bas. Seigneur, sois avec chacun et conduis ce programme ce soir tel que tu l'as arrêté avant la fondation du monde. C'est dans le merveilleux nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Ah ouais, le ciel prend des notes, mettez-vous ça dans la tête. Look, shit. Yeah, oh, no, no, Wakademose, ananune, naunibe, ane wakadem. Mama, nanune, naunibe, wakademose, aho, oh, eh. Aho, kiede, aho, sede, yo, ma, aho, yeah, yeah, sede, yo, ma, no, Canada, Cando, Cando, Naubate, Ruby, yo, Saya, God, Nagora, Anonu, Kaya, Kanuni, 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 Meyato, Yashako, Kawe, Weda, Nonu, Newera, Kankani, Akemote, Kawo, Yashini, Kupa, Woroama, Wotupiano, Biwo, Kanida. Dans Jean chapitre 8, au verset 32, il est écrit, c'est Jésus qui parle. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans d'autres versions, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans la version King James, en anglais, il dit, vous connaîtrez la vérité and the truth shall make you free. Donc la vérité détient une capacité, un pouvoir qu'il peut exercer sur vous. La vérité détient un pouvoir qu'il peut utiliser en votre faveur ou alors qu'il peut utiliser contre vous. Donc, nous voulons, depuis
quelque temps, nous accorder au maximum, de façon à ce que nous puissions parler le même langage. Dans Amos chapitre 3, verset 3, la Bible déclare: deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être convenus au préalable. Donc, depuis toujours, il y a comme un quiproquo, comme un malentendu entre Dieu et sa création. Entre Dieu et ceux qui se réclament de lui, certains de ceux qui se réclament de lui. Parce qu'il y a beaucoup qui se réclament appartenir au Seigneur, beaucoup qui se réclament être du Seigneur, vivre pour le Seigneur, mais qui un matin s'élèvent et donnent l'impression qu'elles ont été déçues par Dieu. Certains finissent parfois par dire: mais pourtant, depuis des années, je prie, je vais à l'église, je fais ceci. Si vraiment Dieu m'aimait, si vraiment Dieu m'écoutait, est-ce que... Donc, dans une telle phrase, on réalise que il y a des choses qui ne marchent pas. Quelqu'un dit: si vraiment Dieu m'aimait, si vraiment... Il y a comme un soupçon de regret. Il y a comme un sentiment de trahison. Quelqu'un a l'impression que Dieu l'aurait trahi, que Dieu n'a pas réagi en sa faveur à la dimension de ce que la personne, elle a fait pour Dieu. Moi, je vais à l'église, moi, je prie, moi, je donne ce qu'on demande, mais voilà que... Donc, on a l'impression que moi, j'ai donné beaucoup et Dieu m'a donné petit. On a l'impression que moi, j'essaye d'être fidèle, mais Dieu, lui, il est infidèle. Donc, c'est pour ça que le Seigneur, à l'entame de cette émission, m'a mis à cœur de d'abord nous tourner vers la Bible. Puisque tout ce que Dieu dit est dans la Bible, il faut donc qu'on s'accorde très bien sur ce que c'est que la Bible, sur l'utilité de la Bible, sur la nécessité de la Bible, sur le rôle de la Bible dans la relation que quelqu'un dit qu'il veut avoir avec son Créateur. Quelle est la place de la Bible? Et nous avons travaillé à cela. Hier, nous avons travaillé à comprendre l'interaction qu'il y avait entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On a travaillé également à commencer à approfondir nos réflexions sur le Nouveau Testament. On a compris également que le Nouveau Testament qui était divisé en 4 sous-groupes de livres. On a vu les évangiles hier. On a vu que les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, avaient écrit et que chacun avait écrit en fonction d'une approche de la personne de Jésus. On a vu par exemple que Matthieu avait écrit afin de pouvoir rassurer le peuple juif que le Messie qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament était bien Jésus. C'est pour ça qu'on disait que dans tous les écrits de Matthieu, on retrouvait des formules du genre: Jésus fit cela afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé, ce qui avait été écrit. Donc, la plupart du temps, vous allez rencontrer ce genre de phrases. Et parce que Matthieu voudrait amener ainsi le juif à comprendre que même s'il est né dans une étable, même s'il n'est pas arrivé de manière somptueuse, même si le ciel ne s'est pas ouvert et qu'il soit descendu sur un cheval blanc, c'est lui le Messie. Le Messie annoncé depuis nos patriarches, c'est lui. On a vu que Marc avait une approche qui présentait le côté miraculeux du Seigneur, mais qui nous permettait également de comprendre que ce pouvoir, dans Marc 16, il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront ceci, ils feront cela. Donc, il démontrait que ce pouvoir que nous voyons en Jésus, Jésus était prêt à le partager avec nous, à nous amener également à manifester cette capacité surnaturelle, ces pouvoirs surnaturels, ces dons surnaturels. On a vu que Luc le médecin, lui aussi, avait abondé dans ce sens-là, présenté Jésus à la fois l'homme, mais aussi le Fils de Dieu. Présenter cet homme qui pouvait dormir au coin de l'arbre, mais en même temps qui était capable de lever les paralytiques, de guérir toutes sortes de maladies. Il a présenté l'homme dans ce sens. Mais également, le dernier évangéliste Jean a écrit pour présenter
l'amour. Son thème, c'est l'amour. L'amour de Dieu qui a poussé Dieu à sacrifier ce qu'il avait de plus cher, son Fils. C'est pour ça que c'est dans l'évangile de Jean qu'on trouve au chapitre 3, le verset 16, la fameuse formule connue par tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, également, il a présenté l'amour de Christ. Parce que le Christ déclare que personne ne l'a obligé à donner sa vie, mais il a donné lui-même sa vie. Personne. Donc, dans l'évangile de Jean, tu découvres le Messie, tu découvres l'amour de Dieu pour toi, l'amour de Dieu pour le monde. Tu découvres également Jésus qui, par amour pour toi, accepte une commission que personne ne voulait, à venir mourir, n'est-ce pas, pour le salut de l'humanité. Et on est en train de dire que pour quelqu'un qui voudrait vraiment lire le Nouveau Testament, il n'était pas conseillé de commencer par Matthieu, mais il fallait commencer par Jean, l'évangile de Jean, et commencer à lire en revenant vers Matthieu. Après avoir lu Jean, il fallait lire Luc, qui était juste avant Jean. Après lire Marc, enfin lire Matthieu. Et maintenant, quand vous avez fait ce parcours-là, et reprendre donc normalement, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc, Jean. Donc, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc, tu commences par Jean, tu reviens par Luc, tu reviens par Marc, tu arrives à Matthieu, et tu reprends dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. Si tu fais cet exercice 2 fois, à la fin, tu as une idée précise de qui est Jésus, de quel est son message, de quel est l'objectif de sa mission, de pourquoi il est là, qu'attend-il de toi. C'est plus facile pour toi d'avoir une idée personnelle. Et chaque fois que tu veux lire la Bible, le Nouveau Testament, puisque c'est de lui que nous sommes en train de parler, et spécialement des évangiles, remets-toi à celui qui a dicté la Bible, le Saint-Esprit. La Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Donc, les 40 auteurs différents dont nous avons parlé dernièrement ont tous été conduits par le Saint-Esprit lors de la rédaction des livres qu'ils ont écrits. Donc, si c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la rédaction de chaque livre dans la Bible, ça veut dire que toutes les clés permettant de décoder les livres sont entre ses mains. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole que personne ne peut approcher les Saintes Écritures de manière intellectuelle. Si tu vas vers la Bible de manière intellectuelle, tu n'y comprendras rien du tout. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est là, et lui seul a la capacité d'ouvrir l'esprit de quelqu'un afin qu'il puisse comprendre les Saintes Écritures. C'est lui seul, le Saint-Esprit seul peut vous permettre de comprendre ce qu'on dit dans la Bible. Parce que s'il ne vous ouvre pas l'esprit, il est impossible que vous ayez n'importe quel type de diplôme dans la création des hommes, au milieu des hommes, il vous est impossible de comprendre la Bible. Jésus a déclaré un jour, je te loue Père de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux plus petits. Le verset que je viens de lire est plein de révélations. Il dit, je te loue Père de ce que tu as caché. C'est un mystère. Tout ce qui est caché est un mystère. La Bible est un mystère. Un mystère est une vérité cachée. Donc, Jésus révèle que son Père a caché des choses dans la Bible. Et il a caché ces choses à certaines personnes. Il a caché ces choses aux sages selon ce monde et aux intelligents selon ce monde. Toi qui crois que par les diplômes, tu peux interpréter la Bible, quand tu t'approches, le Saint-Esprit ferme spirituellement la Bible. Il verrouille la Bible devant toi. Ça devient un livre de l'encre noire sur du papier blanc. Tu vas lire et tu n'auras aucune compréhension du tout. Tu vas commencer à interpréter la parole de Dieu de manière scientifique. Maintenant, cette approche scientifique ne te permettra jamais de rencontrer Dieu.
Il dit, tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents. Tu les as révélées. Il y a une grosse différence entre la révélation, n'est-ce pas, et l'approche ordinaire que l'homme a pour pouvoir acquérir la connaissance. Normalement, de manière par l'approche scientifique, l'homme va vers la connaissance, cherche à l'obtenir, parce que la science permet d'observer, d'analyser, d'interpréter. Donc, l'homme va, par l'approche scientifique, l'homme va vers la connaissance. C'est l'approche scientifique qui a permis à l'homme de dompter l'environnement comme nous avons aujourd'hui. Parce que l'homme a appris à observer, l'homme a appris à analyser ce qui est autour de lui, l'homme a appris à interpréter, n'est-ce pas, les résultats de ses analyses. Et ainsi, il s'est approprié le monde dans tous les différents domaines et dans tous les différents aspects. Et parce qu'il a eu il s'est approprié certaines choses, l'homme a développé un type de vie aujourd'hui dans le monde entier. Mais maintenant, il y a une grosse différence entre cette attitude, cette approche scientifique et la révélation dont parle la Bible. Dans la révélation, l'homme ne va pas vers la connaissance, mais Dieu vient vers l'homme avec la connaissance. Ça veut dire qu'un matin, un soir, à un moment, tu réalises à un instant que tu comprends certaines choses sans avoir fourni aucun effort. Une vérité s'impose à toi. Une vérité vient à toi. Parce que de toutes les manières, Dieu est esprit. C'est ce qui est déclaré dans Jean chapitre 14. Dieu est un esprit. Dieu n'est pas un être humain. Dieu n'est pas une chose. Dieu est un esprit. Et l'esprit ne se voit pas. L'esprit ne se voit pas. C'est la raison pour laquelle si on dit à quelqu'un maintenant, s'il te plaît, va trouver Dieu. Tu parcouriras la terre du nord au sud, de l'est à l'ouest, que tu ne vas jamais croiser Dieu assis quelque part. C'est un esprit. Personne ne sait où il se trouve. Personne ne sait où il est. Par contre, lui qui a tout créé sait très bien là où chacun de nous se trouve. Ça veut dire que quoi? Il est plus facile pour Dieu de venir à toi que toi aller vers Dieu. Tu ne sais pas où lui il est, mais lui sait où tu te trouves. Donc quand c'est Dieu qui vient vers toi, on parle de la révélation. Quand c'est toi qui vas vers la connaissance, tu es en train d'utiliser l'approche scientifique pour pouvoir acquérir la connaissance. C'est comme le livre. Si quelqu'un ne va pas vers le livre, il ne peut pas acquérir la connaissance qui se trouve dans le livre. Maintenant, pour pouvoir acquérir la connaissance qui est dans le livre, il faut avoir appris à lire et à écrire, c'est-à-dire que les codes, quand tu as donné les codes qui vont te permettre de décoder le livre et de t'approprier, n'est-ce pas, de l'information qui se trouve à l'intérieur. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans la Bible se cache l'esprit. Dans les lettres qui sont écrites là, se cache l'esprit de Dieu. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. L'esprit de Dieu se trouve dans les paroles de Dieu. La vie de Dieu se trouve dans les paroles de Dieu. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle si le Seigneur ne te révèle pas, le mot révéler vient d'un mot grec qui signifie dévoiler, enlever le voile. Donc, il y a un voile spirituel sur la Bible. Et pour que tu puisses entrer en possession de ce qui se trouve dans la Bible, il faut que Dieu enlève le voile. Il faut que Dieu ôte le voile. Si le Seigneur ne ôte pas le voile, tu ne pourras jamais t'approprier, n'est-ce pas, la connaissance qui se trouve dans la Bible. Tu vas le lire comme un simple roman. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui se mettent, n'est-ce pas, sur des plateformes et s'amusent à dire qu'ils critiquent la Bible. Moi, quand je regarde, qui est-ce que je vois? Je vois un aveugle qui essaye de démontrer ou de décrire ce qui se trouve autour de lui. Pouvez-vous croire ça? C'est ce que je vois. Je vois un aveugle. Quelqu'un qui a un voile sur les yeux, mais est en train de vouloir nous décrire ce que nous voyons clairement. Parce que pendant que tu es en train de t'acharner à vouloir démontrer que la Bible n'est rien, ne vaut rien, il n'y a rien à l'intérieur, il y a des milliers qui chaque jour s'élèvent, dansent, se réjouissent
de tout ce qu'ils lisent dans la Bible au quotidien. Alors, si la Bible ne te rapporte rien, il y en a pour qui la Bible est une source de bénédiction extraordinaire. Pourquoi? Pour eux, le voile a été ôté. Pour toi, le voile demeure. Parce que l'accès à la propriété de Dieu ne peut être donné que par Dieu lui-même. Chacun d'entre nous habite quelque part. Personne ne peut entrer dans votre demeure si au préalable vous ne donnez pas l'autorisation d'entrer. Autrement, c'est une violation. Autrement, c'est une violation. Mais il se trouve que personne ne peut violer la demeure de Dieu. Personne ne le peut. Donc, à moins que Dieu ne t'introduise dans sa pensée, tu ne peux pas connaître sa pensée. Et dans Ésaïe 55, il a dit, les cieux, comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, c'est ainsi que mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Il y a un énorme fossé entre la manière par laquelle Dieu pense et la nôtre. Mais l'homme a toujours tendance à vouloir attribuer à Dieu sa manière de penser. L'homme a toujours tendance de croire que Dieu pense comme lui. En fait, l'homme veut ramener Dieu à sa juste valeur. L'homme veut ramener Dieu à son niveau. Et veut attribuer à Dieu ses caractères et ses attitudes, ses tempéraments. C'est impossible, tu ne connais pas Dieu. Dieu est une réalité qui t'échappe totalement. Et c'est justement pour la raison pour laquelle le Seigneur a déclaré dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a un problème de connaissance. Et comme je le disais tantôt, je voudrais travailler ce soir à nous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a un gros malentendu entre Dieu et les êtres humains. Il y a un gros malentendu. C'est-à-dire l'un dit une chose que l'autre ne comprend pas et l'autre dit une chose que celui-ci ne comprend pas. C'est ça en fait. Il y a un gros malentendu. Parce qu'au préalable, à la base, l'homme croit que Dieu est comme lui. L'homme croit que Dieu est à son niveau, que Dieu raisonne comme lui. Dieu raisonne à son niveau. Non, non. Pourtant, Dieu lui l'annonce très bien, comme je l'ai dit, que mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Il le dit très haut. Personne ne l'entend. Personne ne l'entend. Ensuite, il commence à approfondir. Comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, connaissons-nous la distance qu'il y a entre le ciel et la terre? Imagine-toi. Déjà que un Boeing 747 devant nous qui ressemble à tout un immeuble, lorsqu'il se lève là-haut dans le ciel, il devient comme un petit morceau de caillou. Et là, il est seulement à une certaine dimension dans le ciel. Le ciel est très haut et Dieu dit que c'est comme ça qu'il est élevé au-dessus de nous. C'est comme ça qu'il est élevé au-dessus de nous. C'est comme ça qu'il est élevé. Donc, et il nous dit que je suis un esprit. Dieu est un esprit. Dieu est un esprit. Et il dit que quand on s'approche de lui, il faut s'approcher de lui également en esprit et en vérité. Si tu t'approches de Dieu avec tes capacités intellectuelles, tu ne le trouveras jamais. Mais si tu t'approches de lui en esprit et en vérité, tu es en train d'accorder, n'est-ce pas, ta vie au même diapason que Dieu. Il faut que tu viennes en esprit parce qu'il est esprit. Il faut que tu viennes en esprit parce qu'il est esprit. Donc je plante vraiment le décor là. Et la semaine prochaine, je vais travailler à nous expliquer que entre Dieu et nous, il y a 4 dimensions de connaissance. Entre Dieu et nous. Il y a 4 types de connaissances dans la création. 4 types de connaissances. 4 dimensions de connaissances dans la création. Et l'homme utilise juste la toute première,
la maternelle des connaissances. C'est ce que l'humanité utilise. L'humanité utilise la maternelle des connaissances. Au-dessus de la dimension de connaissance que les hommes utilisent, il y a 3 autres encore. 3 autres. Et Dieu est situé tout au sommet, à la 4e dimension de connaissance. Donc il y a un espace extraordinaire entre la dimension dans laquelle l'homme se projette et celle dans laquelle Dieu fonctionne. Dans la parole de Dieu, les 4 dimensions de connaissance existent dans la Bible. C'est là-dedans. Vous savez que la Bible que nous lisons aujourd'hui, que ce soit en français, en anglais, à la base, elle a été écrite en hébreu, en grec et en araméen. On a dû traduire de cette langue-là pour le français. Mais à la base, la Bible est écrite en hébreu, en grec, en araméen. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec et araméen. Le Nouveau Testament, en grec, en araméen. Et maintenant, en grec, il y a dans la Bible, si tu fais une étude des récurrences et tu décides de rassembler tous les mots connaissances dans le Nouveau Testament, et tu vas commencer maintenant à revoir ces versets dans leur contexte en grec, tu vas constater que le mot connaissance que nous avons en français, il y a 4 autres mots en grec qui sont utilisés pour désigner la connaissance, mais avec des définitions différentes. Parce que je dis toujours que lorsqu'il faut traduire une pensée d'une langue pour une autre, il y a parfois qu'on se heurte à la difficulté où le contenant de l'autre côté n'est pas adapté au contenu que nous avons. Souvent, je dis que même dans nos langues maternelles, il y a des choses que si je te demande de dire dans ta langue maternelle, tu vas me le dire très bien. Ensuite, je vais te dire, dis-moi ça en français. Tu auras des problèmes à me dire ça en français. Pourquoi? Parce que le contenant qui est le français n'est pas adapté pour le contenu qui est dans ta langue. Et la traduction de la Bible a connu cette difficulté. Quand il fallait prendre une pensée, une idée dans son contenant d'origine, le grec, et pour mettre en français, parfois on ne trouvait pas de contenant adapté en français. Il fallait maintenant voir comment trouver un moyen, et parfois, on perd parfois l'essence de certaines choses. C'est pour cela qu'en grec, il y a le mot gnosis, qui a été traduit en français par connaissance. Il y a le mot ginosko, qui a été traduit en français par connaissance. Il y a le mot eido, qui a été traduit en français par connaissance. Il y a le mot epignosis, qui a été traduit en français par connaissance. Donc, 4 mots qui ont été traduits par un seul dans une autre langue. Donc, ça fait 4 réalités qui sont perdues en faveur d'une seule de l'autre côté. Donc, la semaine prochaine, quand nous serons là jeudi, nous allons donc travailler à comprendre, à saisir chacune de ces dimensions de connaissance. Et nous allons comprendre pourquoi la chose de Dieu, on ne ramasse pas ça avec une main, comme on dit souvent. La chose de Dieu, il y a une manière d'approcher la chose de Dieu. La chose de Dieu, tu as besoin que Dieu lui-même te prenne et que lui-même te façonne, que lui-même te prépare afin de te permettre de comprendre de quoi il parle. Si on voit depuis l'Ancien Testament, on constate que Moïse, pendant qu'il était en train de paître les brebis de son beau-père, le Madianite, il a vu sur une montagne un buisson qui était en train de brûler mais ne se consumait pas. C'est déjà tout à fait surnaturel. Un buisson qui est embrasé par le feu, mais ses feuilles restent vertes. Ses feuilles restent vertes.
Et quand Moïse s'approche et il veut encore faire un pas, on lui dit, enlève les chaussures qui sont à tes pieds. Le lieu sur lequel tu te trouves est saint. Pourquoi le lieu sur lequel il se trouvait était saint? Parce que le Saint des Saints venait de se poser à cet endroit. Le Créateur du ciel et de la terre venait de se poser à cet endroit. Et l'endroit où il s'est posé, où il pose son pied, cet endroit est automatiquement sanctifié. Et de ce buisson qui brûlait, mais les feuilles restaient vertes, la voix de Dieu a commencé à parler à Moïse. Donc on constate que pour amener Moïse à avoir une discussion avec lui, il y a des critères qu'il a d'abord établis. Il y a des critères qu'il a établis. Et parce que Moïse a respecté les critères établis, Dieu s'est ouvert à Moïse. Si Moïse n'avait pas accepté les critères, si Moïse ne s'était pas soumis à ces différents critères, Dieu ne se serait jamais révélé à lui. Dieu lui aurait jamais plus rien dit. Donc, Dieu détient la clé qui permet à l'être humain de le connaître. Personne ne peut connaître Dieu si Dieu ne décide pas de se faire connaître à toi. Il n'y a aucune école sur la surface de la terre, je pèse mes mots, il n'y a aucune école sur la surface de la terre qui peut enseigner Dieu à un homme. Il n'y a aucune école, aucune. Je dis je pèse mes mots. Aucune école dans la création, sur la surface de la terre, ne peut enseigner à un homme qui est Dieu. Alors Dieu, quand il veut se servir de toi, il se révèle à toi. Il décide de te faire connaître qui il est. Personne d'autre ne peut le faire si ce n'est lui. On a lu ce passage ici dernièrement. Jésus disait, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. De même, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Tu ne peux pas, il n'y a personne. Et plus loin, Jésus vous dira qu'il connaît le Père. Pourquoi? Parce qu'il a toujours été avec le Père. Parce qu'il vient du Père. Alors, celui qui n'a pas été avec le Père, qui ne vient pas du Père, ne peut pas nous dire qui est le Père. Tu ne peux pas être ici avec moi, tu me dis qui est le Père. C'est impossible. Donc, sans la révélation, il est impossible pour quiconque de s'approprier, n'est-ce pas, d'accéder à Dieu et de comprendre qui il est et ce qu'il veut. Parce qu'il est un esprit. Il peut venir à toi. Toi, tu ne peux pas aller à lui. Il sait où tu te trouves. Toi, tu ne sais pas où il se trouve. Il dit qu'il est comme le vent. Il est comme le vent. Et Jésus l'a déclaré un jour. Dans son entretien avec Nicodème, qui était venu le voir nuitamment. Il dit à Nicodème, le vent souffle. Tu entends le bruit. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui naît de l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu t'ouvre à Dieu, alors tu sens Dieu passer. Tu vas le sentir passer. À défaut de cela, tu t'assiras là 1000 ans, tu ne réaliseras rien du tout. Rien du tout. Donc, je vais ouvrir l'antenne. Nous allons tout à l'heure prendre une respiration, une ponctuation musicale. Et je vais ouvrir le téléphone. Et tu pourras appeler pour pouvoir partager avec moi ta contribution dans le cadre de cette émission. Soit par SMS, soit en appelant. Mais j'ai dit qu'il y a aussi la page Facebook Les Ministères Espoir Divin. Tu peux également aller sur cette page, Les Ministères Espoir Divin, aimer la page et désormais, si tu as des préoccupations, poser tes questions là-bas. Et également, l'émission que nous enregistrons là se trouve également sur cette page. Parce que si tu loupes l'émission, tu peux la réécouter également là-bas sur Facebook. Et tu peux mieux prendre le temps pour bien écouter. Et si tu as une question, tu peux poser la question. Je me ferai un plaisir véritablement d'apporter ma modeste contribution. Maintenant, ton SMS et ton appel, je pourrais le prendre au 6 99
soit 11, soit 14, soit 11. 6,99, soit 11, soit 14, soit 11. Donc, après cette respiration musicale, n'est-ce pas, nous allons prendre vos interventions, vos contributions pour la grâce de Dieu. Les gens, s'ils m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Mais plus important, qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. Je suis debout devant vous pour chanter l'amour. On ne le dira jamais assez. Dieu est amour. Laissez-vous aller, laissez chanter en vous cet amour. Gens du monde entier, laissez chanter en vous cet amour. Faites comme moi, hein, hein. Car moi, les gens, s'ils m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Mais plus important, qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. Yeah, s'ils m'écoutent, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, tant pis aussi. Mais plus important, qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. Je parle de celui qui est patient et plein de bonté, qui ne soupçonne point de mal, qui pardonne aussi, qui donne, yeah, qui donne, yeah, qui donne, yeah. Oh oui, c'est celui qui est patient et plein de bonté, qui ne soupçonne point le mal, qui pardonne aussi, qui donne, yeah, qui donne, yeah, qui donne, yeah. Oh, oh, oh. No, oh, oh. Ça, cet amour nous met au-dessus de tous les coups durs qui nous ont déçus. Laissez-vous aller, frère, sœur. Voyez la beauté de mon histoire, c'est son amour. Les plus belles pages de mon histoire. Nous avons, n'est-ce pas, ce SMS qui vient de Laure de Mbalmayo, qui dit « Père, bonsoir. Je vous remercie pour ces prières. Et nous te remercions aussi, Laure, toi qui nous suis depuis Mbalmayo, pour ta contribution. Et je voudrais également profiter de ton SMS pour prier que le Seigneur te visite d'une manière spéciale encore. Que le Seigneur te rencontre dans le tréfonds de ton cœur. Que sa grâce par le Saint-Esprit puisse déployer sa gloire en toi. Que le Seigneur te distingue par son esprit, qu'il te fasse du bien, abondamment de bien, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie réellement que la faveur de Dieu transforme ton existence. Que la faveur de Dieu transforme ton existence. Que tout chemin tortueux devant toi soit redressé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la faveur de l'Éternel te saisisse et permette réellement que tu grandisses dans la connaissance, dans la révélation de qui est ton Dieu manifesté à travers son Fils Jésus-Christ. Amen et à très bientôt. L'amour de Dieu peut te retrouver. Ta dignité
il y a Blaise d'Anguissa qui dit « Bonsoir, pasteur. Priez pour moi afin que je retrouve la fermeté dans la foi et la prière que je suis en train de perdre peu à peu. » Bien, j'ai mon cher ami, que le Seigneur te visite. Je prie que la main de Dieu se pose sur toi maintenant. Je prie que la main de Dieu se pose sur toi. La mienne est courte, mais celle de Dieu est assez longue. Il dit dans sa parole que sa main n'est pas courte pour sauver. Il dit que son oreille n'est pas dure pour entendre. Blaise, je prie que la main de Dieu te visite maintenant. Que la faveur de Dieu te fasse quelque chose maintenant, au nom de Jésus. Que ta foi redevienne ferme dans le nom de Jésus. Qu'un amour extraordinaire pour Dieu naisse dans ton cœur et t'attire chaque fois vers lui dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'il sème un amour extraordinaire qui va réveiller ta vie de prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais nous dire également, profiter de ces instants que nous avons pour dire Didasco, en fait, c'est une émission, comme on l'a dit, d'enseignement. C'est une émission où nous croyons la parole de Jésus-Christ qui a dit « Allez enseigner-leur à observer tout ce que j'ai prescrit ». Nous croyons que la prière c'est une bonne chose, mais la prière seulement, ça ne suffit pas. Prier pour quelqu'un qui n'a pas de connaissance, c'est comme si tu vas laver le porc et tu vas le laisser et après il va retourner à la souillure. Parce que la véritable délivrance vient de ce que l'on s'est approprié de la connaissance. Celui qui ne s'approprie pas la connaissance n'est pas libre. Mais il va toujours dépendre de celui qu'il croit avoir la connaissance. C'est pourquoi chaque fois qu'il aura un souci, il va toujours chercher à aller vers celui qui connaît. Alors que si toi-même tu t'appropries la vérité, tu n'as plus besoin de courir vers celui que toi tu crois qu'il connaît. Donc la connaissance t'affranchit, la connaissance te libère. La connaissance t'amène à ne plus être dépendant. La connaissance te rend maître de certaines situations. Donc s'il y a des défis de ta vie, tu peux les attaquer, les affronter, les résoudre parce que tu connais. Mais si tu es ignorant, celui que tu crois connaître va toujours dominer sur toi. Il va toujours dominer sur toi. Parce que quand tu auras un souci, tu vas courir vers lui. J'ai vu ceci. Ça veut dire quoi? Et parfois, il va te raconter sa pensée et il va t'abuser. Donc, je crois que quand Jésus-Christ dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira », il savait de quoi il parlait. Alors, dans le cadre de ce programme, il n'est pas pour nos questions simplement de prier, non. Mais c'est également t'amener ensemble à la Bible devant chacun d'entre nous, à découvrir la vérité, à s'approprier la vérité pour devenir maître de notre destinée. Pour devenir maître de notre relation avec Dieu. Parce que notre relation avec Dieu ne doit pas toujours souffrir, n'est-ce pas, d'avoir un intermédiaire. Donc, quand Jésus est mort sur la croix, on dit le voile du temple s'est déchiré. Et c'était un message qui signifiait que désormais, tous les hommes avaient accès dans la présence de Dieu. Tous les hommes pouvaient venir vers Dieu, communier avec lui. Tant qu'il y avait le voile, il fallait qu'il y ait un souverain sacrificateur qui, une fois par an, devait aller et c'est lui qui allait présenter les parfums à Dieu et c'est à lui que Dieu allait dire tout ce que Dieu veut dire au peuple et il revenait de là et il transmettait au peuple et beaucoup qui n'ont pas compris le changement marchent encore dans ce système, même aujourd'hui. Il y a toujours quelqu'un qui va écouter Dieu pour eux. Il y a toujours quelqu'un qui vont consulter, qui devient comme une sorte de marabout. Et du coup, à un moment, commence à manipuler, commence à abuser, commence à faire tout ce qu'on connaît, et tout ce qu'on voit et tous les scandales qu'on entend tous les jours. Pourtant, le Seigneur veut que chacun de nous puisse revenir dans une relation directe avec lui. Le travail que je fais, c'est un travail de réconciliation entre Dieu et toi. J'essaye de te donner les moyens qui te permettent, toi, à la maison, de prendre ta Bible,
d'aller dans ta chambre et d'avoir un moment d'intimité avec Dieu et de pouvoir développer une marche avec lui. Tout ce que je vais échanger avec toi, ce ne sont que les moyens qui te permettent véritablement d'avoir une relation personnelle avec ton Dieu, avec ton Créateur, au travers de son Fils Jésus-Christ. Donc c'est ça, en fait, l'objectif de l'émission Didasco. Didasco, qui en grec signifie l'instruction ou l'enseignement. Donc nous te donnons dans le cadre de ce programme, nous te donnons les principes des choses, les fondements des choses, ce qui fait les choses. Parce qu'il a dit dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Fils et du Saint, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La partie qui est très importante dit surtout enseignez-leur à observer tout ce que j'ai prescrit. C'est ce que le Seigneur a demandé. Que toi tu puisses être enseigné. Parce que quand tu es enseigné, tu t'appropries la connaissance et la vérité et tu n'as plus besoin que quelqu'un vienne te dire quelque chose. Tu te sers de la vérité et tu arrives là où tu veux arriver. Donc c'est pour ça que Didasco, je nous encourage, c'est une émission à suivre avec un bon cahier à côté avec le bic pour noter des choses importantes qu'il ne faut pas oublier parce que les paroles s'envolent mais les écrits restent toujours. Donc dans le cadre de cette émission, nous irons comme ça avec des thématiques et dans chaque thématique, on va creuser et tu vas découvrir qu'il y a des choses extraordinaires dans les Saintes Écritures que tu ignorais totalement. Que tu ignorais totalement. Je suis le révérend Dr Mega Pierre Duplex. Je réponds au numéro de téléphone 699 71 74 71. 699 71 74 71. C'est mon numéro. Je suis le pasteur principal de la commission des ministères Espoir Divin. Nous nous trouvons du côté de Colbison, derrière le délégué du gouvernement. Nous nous rassemblons là-bas les dimanches à partir de 9h30, comme demain. Et les mardis à partir de 17h30. Les vendredis à partir de 17h30 également. Et si quelqu'un voudrait un jour partager ces moments avec nous, c'est simple, vous appelez et on va vous indiquer très facilement comment nous retrouver. Si quelqu'un a des questions particulières pour lesquelles il voudrait qu'on puisse réfléchir de manière profonde, c'est la même chose. Appelez à mon numéro, on prendra rendez-vous et on pourra s'asseoir même tête à tête, face à face. Et toutes les questions que vous pouvez avoir dans le cœur, je suis disposé par la grâce de Dieu à apporter, n'est-ce pas, de la lumière et ma modeste contribution à ce que Dieu veut faire dans votre vie. Je suis très heureux, n'est-ce pas, que vous ayez été avec moi. Il y a ces SMS qui arrivent. Bonsoir homme de Dieu, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Céline depuis Mecque. Gloire à Dieu Céline, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te soutienne davantage également et qu'il permette que chaque jour davantage, que sa connaissance grandisse dans ta vie. Je prie réellement qu'il te comble, qu'il élargisse tes limites au nom puissant de Jésus-Christ. Bonsoir pasteur, j'aimerais savoir si un chrétien ou pasteur peut-il perdre le salut. Daniel de Mimboman. De toute manière, je dis toujours que notre relation avec Dieu est fondée sur notre capacité à demeurer dans l'obéissance. Tant que nous pouvons demeurer dans l'obéissance, alors ce que Dieu veut faire dans nos vies, il le fera. Ou alors l'alliance qui a été établie entre Dieu et nous demeurera. Mais si nous nous rebellons et nous décidons de désobéir, nous allons constater qu'il y a un fossé qui va commencer à se créer entre Dieu et nous. Et je te réserve une agréable surprise, Daniel, c'est que dans le cadre de ces émissions, nous avons un thème qui est intitulé « Comprendre le salut ». Et tu vas voir que quand on va traiter du salut, il y a des choses exceptionnelles que tu vas comprendre. Je t'invite simplement à être scotché à cette émission, à ce programme. Deviens un bon fan de ce programme, ne le rate surtout pas. Abonne-toi puisque nous serons là tous les jours. Toutes les semaines, comme j'ai dit, jeudi, vendredi, samedi. Nous serons souvent là pour pouvoir échanger. Donc, tant que tu restes là, rassure-toi, on va traiter du salut.
Samedi, oui, bonsoir pasteur, priez pour moi. Oui, ça j'ai déjà lu. Je rends grâce à Jésus-Christ parce qu'il m'a soutenu pendant les moments de détresse liés aux différentes trahisons causées par mes proches. Jésus-Christ m'a prouvé qu'il m'aime et grâce à lui, je ne me suis pas suicidé. Mes blessures sont guéries. Blaise Danguissa. Je célèbre Dieu pour son amour pour toi, Blaise. Et je bénis le Seigneur qui est resté à tes côtés lorsque tout le monde était en train de te trahir. Et ça, c'est une caractéristique de Jésus-Christ. Il a fait la promesse, même dans l'évangile de Matthieu, en partant, il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je voudrais profiter comme ça de ton expérience, Blaise, pour encourager tous ceux qui nous écoutent et qui peuvent être en train de traverser des moments de crise, des moments de difficulté, de doute, où ils vivent des trahisons et autres. S'il te plaît, n'abandonne pas. S'il te plaît, ne te suicide pas. La trahison des hommes, ce n'est pas la trahison de Dieu. Et si tu restes fidèle avec Dieu, il va te restaurer. Et tous ceux qui t'ont trahi, Dieu lui-même se chargera de leur répondre à travers ce qu'il fera dans ta vie. Donc toi qui es peut-être abattu, reçois la fortification qui vient de l'Éternel, reçois les forces qui viennent de lui par son esprit, reçois l'encouragement qui vient de Dieu par son esprit. N'abandonne pas, ne te décourage pas, ne te suicide surtout pas, car ce langage est celui de Satan. C'est lui qui veut profiter de cette situation pour te détruire et voler ta destinée. Donc ne vends pas ta destinée à Satan parce que tu passes des moments difficiles. Crois en Dieu, aie confiance en lui, il va te restaurer et très bientôt tu pourras témoigner comme également notre bien-aimé Blaise du côté d'Anguissa. L'émission est achevée. L'émission est achevée, le temps qui nous est imparti est achevé. Je voudrais dire merci à chacun d'entre vous. Merci à vous qui avez écouté et qui n'avez même pas réagi. Je voudrais bénir le Seigneur, n'est-ce pas, pour chacune de vos vies. Bonsoir, pasteur. J'ai un problème depuis mon enfance jusqu'à l'âge de 19 ans que j'ai maintenant. Bref, je couche seul et il m'arrive parfois de coucher même avec le lit. Bien-aimé, c'est vrai que tu n'as pas signé, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le numéro, c'est le mien. C'est-à-dire que même hors antenne, on va continuer à traiter ce sujet et on va voir comment le Seigneur va intervenir en ta faveur. L'ennemi Satan parfois soumet des gens à des jougs, mais la parole de Dieu et le nom de Jésus-Christ a le pouvoir de briser cela. Et je vais revenir vers toi hors antenne et on va continuer à échanger là-dessus. Que le Seigneur te bénisse, toi, que le Seigneur te soutienne. Didasco entre en gare, c'est une production des ministères Espoir Divin en collaboration avec NB1 Radio, l'autre média. J'avais en face de moi mon bien-aimé Armand qui a permis à ce que vous puissiez me recevoir partout là où vous êtes. Je voudrais prier le Seigneur d'accorder à chacun une nuit excellente. Et je proclame et déclare que tout ce que l'ennemi avait programmé contre toi cette nuit échoue au nom puissant de Jésus. Toi qui ne dormais pas à cause des couches de nuit et autres agressions nocturnes, je prie que cette nuit, la présence de l'Éternel garde ce genre d'attitude de loin de toi, à jamais au nom de Jésus. Je prie que toi qui avais l'habitude de connaître toutes sortes de mauvaises onction qui faisaient que tes lendemains étaient des échecs, je proclame que cette nuit ne sera pas du tout la même chose. Cette nuit sera une nuit de grâce et demain sera une autre expérience à cause du nom de Jésus que je proclame sur ta vie, à cause du nom de Jésus que je proclame dans ta maison, à cause du nom de Jésus que je proclame sur tes enfants, à cause du nom de Jésus que je proclame sur tout ce qui te concerne. Que le Seigneur te comble, que le Seigneur comble cette radio. À très bientôt. Dès jeudi, nous serons de retour au nom de Jésus-Christ. Amen. Sourire maintenant, crier de joie. J'ai l'honneur de te dire bienvenue dans la cour des grands. Tu sais, dans le ciel, en ce moment, il y a de la joie. Cette chanson pour te dire bienvenue dans la cour des grands. Whoa, whoa, whoa. En Africa, America, Europe, Asia, Australia.
Australia, tout le monde est là, c'est toi qu'on attendait. En Africa, America, Europe.